Salutations à toi! Bienvenue sur Apprendre à faire son savon et aujourd'hui je suis assez content car j'ai eu la chance d'interviewer une véritable savonnière. J'ai réalisé il y a quelque temps une petite discussion avec Tiffaine de la savonnerie artisanale Nuala. Nuala Savonnerie se situe dans le 44 en Loire-Atlantique. Si vous n'avez pas la chance d'habiter ce beau département, ce n'est pas grave car Nuala a aussi un site internet que je vous mets en description et sur lequel vous pouvez retrouver toutes ces belles créations et même en commander si vous le souhaitez. Mais sans plus attendre, passons maintenant à l'interview. Vous allez voir qu'elle dure quand même un moment. On a eu le temps de discuter, je crois, une quarantaine de minutes environ, mais je pense que c'est intéressant. Tiffaine va nous parler de comment elle en est arrivée à faire du savon la première fois, comment elle a eu l'idée de créer une savonnerie, le parcours qu'elle a dû faire pour en arriver là, etc. etc. C'est donc un beau témoignage, je pense, d'artisan savonnier. Oh, une dernière chose avant de commencer l'interview. Ce ne sera pas la dernière interview que je compte faire avec un artisan savonnier. Donc profitez-en. Si vous avez des questions que vous aimeriez poser à des artisans savonniers, n'hésitez pas à les mettre en description de cette vidéo. Enfin, en description. N'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo. Ça me donnera des idées et je pourrai les poser directement lors des prochaines interviews des savonniers. Allez, c'est parti pour l'interview. Vous allez voir qu'elle commence assez sec, elle rentre directement dans le sujet parce que les toutes premières secondes, les 10 premières secondes à peu près n'ont pas été enregistrées. Elle commence par Tiffaine qui répond à la question qui était à peu près quelque chose comme dis donc Tiffaine, tu m'as dit qu'en ce moment tu as pas mal de travail, qu'est-ce qui se passe? Et donc elle répond à ça. Oh et bien sûr tu sais comment fonctionne YouTube, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner et puis si tu as envie de faire du savon que tu n'en as jamais fait, tu trouveras dans la description un formidable guide pour t'aider pas à pas dans les différentes étapes de la création de ton premier savon. À bientôt et bonne interview. Parce que là, on prépare Noël, c'est la dernière ligne droite, donc c'est vrai que c'est assez, c'est la course. En plus, avec le confinement, ça a décalé pas mal de choses parce que je devais sortir un shampoing en septembre, sauf que bah, quand tu peux pas te faire livrer tes matières premières pour faire les tests, bah, forcément, tu prends du retard. Donc là, j'ai eu la validation d'un de mes deux shampoings il y a peut-être 2 semaines. Là, tu vois, je viens de faire la première production ce matin. D'où la D'accord. coupe de cheveux post-Charlotte, tu vois, c'est pas terrible. Mais donc c'est un peu la course parce que bah, il faut mine de rien là, tu vois, celui-là je l'ai fait aujourd'hui, donc il pourra sortir du séchage dans 1, 2, 3, 4, 5 début décembre quoi, tu vois, donc déjà c'est un peu Hmm. tard, mais bon bah on fait avec ce Oui, qu'on oui, c'est a. vrai. Ça, c'est les inconvénients de la saponification à froid et des temps d'attente, mais on fait comme Bah, on peut c'est en ce un moment. inconvénient, mais c'est aussi un avantage. Ça, mine de rien, Mhm. ça préserve quand même pas mal de choses. Et puis bon, après, bah, c'est comment dire, c'est une contrainte qu'on a, comme dans beaucoup de Mhm. métiers, où tu as des contraintes au final qui sont diverses. Nous, on a du temps d'attente. C'est ça, c'est ça. Alors, pour faire les choses dans l'ordre quand même, est-ce que tu veux bien un peu raconter déjà quel a été ton premier contact avec le savon? Comment t'en es-tu arrivé à faire ton premier savon? Bah écoute, j'ai commencé parce que à l'époque du scandale des parabènes, il y a peut-être 12 ans, un truc comme ça, j'ai fait Mhm. du tri dans ma salle de bain et je suivais une nana qui avait un blog où elle décryptait les étiquettes. Et D'accord. en fait, ben, j'ai commencé à décrypter les miennes aussi. J'ai un peu pris peur, j'ai fait beaucoup de tri. Et en Mhm. fait, je me suis rendu compte que, bah, mine de rien, dans le savon, il y a moins de choses. Et Ouais. je me suis acheté un bouquin et je me suis lancée, j'ai lu des blogs et puis je me suis lancée, quoi. Et ça, c'était il y a 7 ans, 8 ans maintenant. D'accord. Ok. D'accord, oui, à partir du moment où on se lance, après, je pense qu'on fait tous à peu près la même chose. Ben, c'est ça. Mais c'est intéressant et ça part souvent de toute façon d'une considération soit écologique, soit santé avec les ingrédients. Il y a souvent ces composantes-là dans les débuts en savonnerie. Ouais. Et donc, à partir de là, comment est-ce qu'on arrive à avoir l'idée de créer sa propre savonnerie? Ben, je m'étais dit que je ferais ça en fin de carrière, tu sais, genre quand j'en aurais marre de mon boulot. Et Ouais. puis, à l'époque, je bossais dans un lycée et je préparais le concours de prof des écoles. D'accord. Et en fait, je m'étais 3 fois parce que je voulais pas me buter là-dessus. Enfin, tu vois, si ça marche pas, il y en a qui font ça pendant 10 ans et j'avais pas envie de ça. Et Ouais. donc, je l'ai pas eu 3 fois. Et du coup, bah, je me suis dit, il faut faire autre chose. J'en avais marre de mon boulot. Enfin, c'est pas que j'en avais marre, j'en avais fait le tour surtout. Mmh. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas maintenant?
surtout qu'en plus, donc c'est en 2017, ça on commençait à... Et donc, je me suis retrouvée, donc j'ai quitté mon boulot, parce que j'étais en CDD, je me suis retrouvée chez Pôle emploi et du coup, j'ai commencé les accompagnements pour D'accord. me guider parce que monter sa boîte, c'est bien, mais par quoi tu commences, comment tu fais? Surtout en savonnerie, tu as un gros volet législation qui est quand même Ouais. assez lourd et qui est pas négligeable. Et, euh, et du coup, je savais pas trop par où commencer, donc j'ai fait un premier accompagnement sur 3 mois assez léger pour définir le projet. D'accord. Et puis après, je suis rentrée à la BGE. Je suis rentrée dans le parcours entrepreneur qui est financé par la région. Et en fait, tu D'accord. as 6 semaines de formation en initiale avec 12 autres entrepreneurs qui font que des choses Mhm. différentes. Donc, il n'y a pas de notion de concurrence. Donc, ça permet aussi d'échanger avec les autres. Enfin, donc, tu fais études de marché, tu fais de la com, tu fais de la compta. Enfin, donc, c'est plutôt chouette. Et après ça, j'ai passé mon diplôme de savonnier. D'accord. Ah, donc c'était en quelle année ce passage de diplôme? 2017 ou c'était un peu C'était après? en septembre 2018 parce que j'ai commencé mon premier accompagnement en septembre 2017. D'accord. J'ai fait le deuxième en mars-avril 2018. Et en fait, comme c'est une formation, là, le diplôme de savonnier, il y a peu de place. En fait, c'est des sessions de Mhm. 10-12 personnes. Et en plus, comment il fallait, enfin, je l'ai fait financer en partie par Pôle D'accord. emploi. Du coup, bah, il faut avoir une place dans une session et je devais en avoir une en août, mais j'ai pas eu les signatures à temps. Donc, bah, du coup, forcément, ça s'est décalé Mhm. en septembre. D'accord. Et puis après, j'ai ouvert la savonnerie. J'aurais dû l'ouvrir en mars, mais j'ai eu un accident, donc ça m'a un peu décalé tout ça. Mhm. Je l'ai ouverte en mai 2019. Mai 2019. Ah oui, donc c'est vraiment récent encore. C'est Ouais, vraiment bah, ça récent. fait 1 an et demi. OK. Alors avant de revenir sur ta savonnerie, puisqu'il y a sûrement plein de choses intéressantes à dire, comment réagit ton entourage quand tu leur as dit: «Je veux devenir savonnière et ouvrir ma propre savonnerie»? C'est pas Bah, commun. ils étaient pas hyper étonnés. Enfin, C'est après, ça faisait déjà un bout de temps que je leur disais, bah, je ferai ça plus tard, je me vois bien faire ça Mmh. plus tard. Et puis, non, ils m'ont soutenu et je pense que de toute manière, c'est difficile de monter une boîte si t'es pas soutenu par tes proches, quoi. Oui, ça c'est sûr, c'est C'est important. super compliqué. Et tu vois, même pendant les formations, tu rentres les jours où tu as fait de la compta toute la journée, tu fais ton prévisionnel, tu rentres, tu pleures parce que tu dis ça tiendra jamais, j'arriverai jamais. Enfin, tu vois, Mmh. quand tu montes ta boîte, je pense que Ouais, c'est comme ça dans tous les domaines. Tu as des phases d'excitation, des phases de déprime. Et franchement, si tu personne pour te soutenir dans les phases de déprime, c'est l'horreur, quoi. ouais, ouais, il faut être soutenu, c'est important, hein, surtout pour Mhm. les gros projets comme ça. Parce que monter sa savonnerie, bah, c'est monter une entreprise, donc c'est quand même beaucoup de travail, surtout avec, comme tu le disais, la législation, notamment tout ce qui est hygiène, qui est Ah assez bah, forte à ce c'est clair. niveau-là, cosmétique. Bah, et puis C'est même, enfin, à partir du moment où tu fais un emprunt, bah, du coup, tout le monde le fait pas. Moi, j'ai fait le choix de le faire parce que ça me donnait une certaine aisance dans mes projets pour pouvoir acheter tout de suite des matières premières en quantité, pour pouvoir tout de suite être dans les meilleures dispositions possibles. Bah, ça met une pression. Enfin, ouais, c'est pas toujours évident, donc c'est bien de pouvoir être soutenu derrière. Puis tu tires pas un salaire tout de suite, hein, donc c'est ouais, pareil. c'est Tu sûr. vois, enfin, mon conjoint, il est employé, heureusement, parce que sinon, ça serait pas évident, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc tu as créé Nuala Savonnerie. Alors déjà, j'ai envie de te demander, pourquoi Nuala? D'où vient ce nom? En fait, à la base, je voulais l'appeler Noua, parce que Noua en Sioux, ça veut dire... D'accord. Et sauf que Noua, c'est déjà pris 2 fois à l'INPI, et que Ah! j'avais pas envie de me lancer dans un truc comme ça. Et j'aimais bien les sonorités, je les trouvais douces, donc je les déclinais, en fait. Mais je t'avoue que OK, ça m'a bien pris la tête, et ça m'a pris plusieurs semaines de broyage de cerveau pour arriver à ça. je comprends. Ouais, je comprends. Donc en fait, je le prononce mal depuis tout à l'heure, je dois dire Nuala et pas Nuala. Alors, il y a aucun souci, hein, même ma mère dit Nuala, ça m'agace un peu, mais bon, c'est pas grave. Mais non, honnêtement, des fois, je dis Nuala, enfin voilà, ça dépend, D'accord, peu importe, il y a pas de... C'est pas trop d'accord. grave. Ah, c'est intéressant, c'est pas commun d'avoir du Sioux dans l'origine d'un nom commercial comme ça. Pas Bah, très en commun. fait, je voulais pas savonnerie, machin, enfin, tu vois, je voulais pas un nom qui soit en lien avec l'endroit où je me situe.
Oui. Je voulais quelque chose qui puisse être abstrait. Donc au début, je me suis tournée vers le chinois parce que j'en ai fait à la fac. Et il n'y avait rien qui me convenait. Mhm. Du coup, j'ai fait des recherches dans plusieurs langues et on est parti au Canada avec mon conjoint. Et en fait, on a rencontré des autochtones et je me suis dit, bah, en fait, il faudrait chercher sur ces langues-là. Et j'ai traîné sur plein de forums. Enfin, et j'ai découvert ça et je trouvais ça cool. Ouais, c'est vachement intéressant comme démarche. Très bien. Nous voilà. Et alors, quand tu as créé Nuala, est-ce que tu avais une démarche particulière, quelque chose dans ton esprit, un fil conducteur pour ton entreprise sur, ce que tu allais produire? Peut-être au niveau des ingrédients comme ça, c'est ce qui t'a amené dans la création de savon au début? Alors moi, c'est vraiment le zéro déchet et D'accord. l'impact qu'on peut avoir sur l'environnement. C'est-à-dire que le savon, en dehors des huiles essentielles, il est biodégradable complètement. Mmh. Donc ça permet d'avoir quelque chose qui a un minimum d'impact. Et en plus, le savon solide, tu peux te passer complètement de plastique. Donc c'est vraiment ça. Et dans le montage de la savonnerie, tous mes process de fabrication, ils sont conçus pour produire le moins de déchets possible. Mmh. D'accord. Oui, c'est vrai, je me rappelle quand j'ai vu tes savons à la Bernerie en Ré, Mm. il y a juste un petit tour de carton autour pour marquer les ingrédients et Ouais. le titre et c'est tout. Il y a pas de plastique, pas Et d'emballage, c'est très encore, léger. tu vois, à la bernerie, je suis obligée de les vendre avec l'emballage parce que je suis pas tout le Ouais. temps là, parce que quand tu les vends sans emballage, il faut un affichage spécifique. Et puis Mmh. et si c'est mes camarades créateurs qui se font inspecter par les fraudes et qui sont pas capables de dire comment, enfin, tu vas d'expliquer, je veux pas les mettre Ouais, dans une position délicate. Mais moi, quand je le vends en personne, les gens, ils ont le choix entre la version habillée ou tout nu, tu vois. d'accord. Donc on peut vraiment acheter tes savons sans aucun emballage, juste Sur le le savon site pur? internet, c'est pareil. Ouais, d'accord. Ça, c'est vrai que c'est une démarche qui est totalement dans l'air du temps et qui est vraiment, vraiment intéressante. Est-ce que c'est pas trop difficile de faire ça aujourd'hui? De faire du zéro déchet, zéro emballage? C'est une conception à la base, c'est-à-dire que tu réfléchis tout de Ouais. manière, mais une fois que c'est conçu, c'est facile. Tu vois, par Mmh. exemple, je travaille en savonnerie, on a des règles d'hygiène qui vont pas jusqu'à la désinfection, mais c'est quand même des règles d'hygiène assez Mmh. strictes. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que j'ai en réutilisable, je les traite comme si c'était du jetable. C'est-à-dire qu'une éponge, elle va D'accord. servir une fois et elle va partir dans le bac de linge sale. Un torchon, c'est pareil. Tous Mmh. les jours, le linge, il est changé. Donc en fait, tu as la même démarche. Donc ça implique d'acheter plus à la base. Ouais, Mais une fois que tu as ton stock de torchons, bah, en fait, ça tourne. Et d'accord. au final, c'est pas plus compliqué que de devoir aller acheter des serviettes en papier tous les 2 mois parce qu'il n'y en a plus, quoi. Mmh. Ouais, ouais, OK. OK, je vois, je vois. Bien, bien, bien. Donc tu as créé Nuala Savonnerie avec cette petite démarche, très intéressante et combien tu avais de savons au début? Enfin de recettes validées quand tu as commencé? Quand tu as J'ai commencé commencé? avec trois. J'avais Janine, José et Brigand. Mmh. Ensuite, donc ça, c'était en avril-mai. En D'accord. septembre, j'en ai sorti deux. J'ai sorti le Harlette et le Marion à base de lait de chèvre. Mmh. Non, et puis j'avais le baume à lèvres aussi au démarrage. Aussi. D'accord, Et là, donc là, je vais sortir le shampoing Martine. d'accord. Et j'attends la validation du deuxième shampoing, mais en fait, je suis un peu coincée parce que mon fournisseur, je charge de l'huile de moutarde bio et ils vont en Mmh. avoir, mais ils savent pas encore trop. Donc, je préfère, avant de le faire D'accord, valider, avoir les documents pour la bio au lieu de la conventionnelle. d'accord, OK. Donc, j'attends un Oui. peu. Ça te prend combien de temps une validation de recette comme ça, une fois que tu l'as envoyée? C'est l'affaire de Oh, 3 2 mois. mois? Si du 2 deux mois? mois. D'accord, d'accord. Après, ça dépend. Si tu envoies ton dossier complet où il manque aucun doc, ça Ouais. va vite. Si l'évaluateur il est obligé de dire ah oui mais il me manque ça, ah oui il me manque ça, il me manque ça, bon bah forcément ça traîne en Ouais, longueur, c'est quoi. ça, c'est comme avec l'administration, c'est pareil. C'est ça. Et tu vois, c'est là où la formation elle est hyper importante, c'est-à-dire que nous la formation à l'UESS, donc c'est la seule qui est reconnue par l'État, Mmh. euh, on travaille avec c'est un évaluateur qui vient nous expliquer comment on fait. Donc en fait, tu connais D'accord. tous les points. Tu sais que c'est compliqué, tu sais que c'est long, que c'est minutieux, mais quand tu as Mmh. tous les points de ta feuille de route, c'est quand même vachement plus facile que de se lancer comme ça où tu te dis bah, il va toujours manquer un papier parce que t'as pas ta fiche. Ouais. Mais au moins Voilà. c'est vraiment carré, tu sais ce qu'il faut faire. Et Donc puis ça tu c'est gagnes du temps. Tu gagnes du temps. oui, voilà et de l'argent du coup?
mine de rien. C'est vrai. D'accord et c'est rigolo, oui, j'ai vu que tous tes savons ont un petit nom de personnage. C'est comme si tes savons étaient chacun des personnages avec leur caractère, tu les décris vraiment comme des personnages avec une petite histoire personnelle, une backstory. Comment ça t'est venu cette idée? Bah, en fait, c'est venu du savon José, parce que je voulais un savon qui sente le chewing-gum à la chlorophylle. Oui. Parce que c'est un peu une Madeleine de Proust. Mon grand-père, il en mâchait tout le temps. Enfin, tu vois, là, il est Mmh plus là mh. maintenant, mais ma grand-mère, elle en a toujours dans les placards. Enfin, tu sais, le Ouais. chewing-gum vert, là, Hollywood, Oui, le oui, oui, oui. classique de chez Classique. Et je voulais pas l'appeler savon miel menthe. C'est Oui. vu et revu, tu vois. Et en fait, du coup, mon grand-père s'appelait José. D'accord. Le Janine, c'est ma grand-mère. Arlette, c'est ma grand-tante. Marion, c'est ma meilleure amie. Martine, c'est ma Ouais. maman. Enfin, tu vois, il y a juste le brigand. En fait, quand je les conçois, entre les parfums et ce que je mets dedans, je trouve qu'ils ont un caractère. Tu sais, il y a un Mmh. caractère qui se dégage, une sorte de personnalité. Il y a juste le Oui. brigand où, quand je l'imaginais, ça collait pas avec quelqu'un de mon entourage, donc on lui a donné des prénoms. Puis j'ai un graphiste qui est un peu parti dans un délire. Quand je lui ai parler de ça, il m'a fait des petits personnages. Ils ont tous leur petite tête, leurs petits vêtements, leur Oui. style. Et c'est vrai que c'est hyper, je trouve que c'est drôle, quoi. C'est vraiment drôle. Ouais, c'est assez rigolo. C'est original et assez rigolo, c'est vrai. Mais tu vois, C'est la assez rigolo. description qui est écrite, c'est vraiment leur description à eux. Oui, Tu vois, c'est vraiment, mon grand-père, il est vraiment comme ça, quoi. Il était d'accord. vraiment tout le temps souriant, il adorait les Ah. sucreries. Enfin, tu vois, c'est vraiment ça. Ouais, ça prend une nouvelle dimension parce que c'est vrai que quand on sait pas, on peut croire que c'est une description amusante, mais dans un but essentiellement marketing, mais le fait que savoir que ça correspond à quelqu'un en vrai, ça prend une toute nouvelle dimension. C'est vraiment c'est touchant aussi, c'est touchant. Bah, c'est vrai que du coup, tu travailles toujours avec les gens de ta famille. Enfin, tu vois, c'est rigolo. Enfin, et puis, je Mmh. trouve que ça donne des situations hyper drôles. Quand tu dis aux gens, le Janine, vous la voulez toute nue ou habillée? Enfin, tu vois, c'est super. Enfin, moi, ça me fait vraiment marrer, quoi. Ah, tu m'étonnes. Non, c'est bien, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, c'est vrai que j'aime bien. Ça m'avait marqué quand je les avais vus aussi. C'est gentil. Il y a autre chose qui m'avait marqué, c'était les odeurs, notamment c'était le brigand, je crois, au poivre. C'est lui qui est au Orange poivre et et à poivre. l'orange. Ouais, c'était une combinaison vraiment, après j'aime beaucoup le poivre de base, c'est peut-être pour ça, mais j'avais trouvé ça vraiment super. Est-ce que tu fais toujours très attention aux odeurs de tes savons? Est-ce que Ouais. c'est important pour toi dans ton produit? Ouais, c'est important, c'est sûr. Après, on m'a souvent demandé si je les formulais enfin, tu vois, par rapport à tout ce qui est aromathérapie et tout ça. Donc ça, c'est pas le cas. Je me base pas sur l'aromathérapie. J'essaie toujours de trouver D'accord, des choses qui sont cohérentes point de vue parfum et surtout des associations qu'on trouve pas ailleurs. Enfin, tu vois, des savonniers dans la région nantaise et dans le département, je crois qu'on doit être une quinzaine. On est un des départements où il y en a le plus. Je veux dire, le savon à la lavande, c'est vu ouais. et revu. C'est vrai. Les industriels le font très bien, même si j'ai des confrères qui le font aussi très bien, il n'y a pas de souci. Donc le Mmh, but, c'était aussi de ne pas faire comme les autres, quoi, ouais. de se démarquer aussi par le parfum. Mmh et Tu ça vois, c'est marche bien. pareil. C'est vrai Le que c'est Marion, ylang-ylang et cèdre, c'est des parfums qui sont très tranchés. ouais. On n'a pas trop l'habitude en savonnerie d'avoir des parfums comme ça, quoi. Mmh mh. C'est C'est vrai. moins consensuel qu'un lavande géranium, tu vois. Oui, oui, mais c'est bien aussi d'avoir des choses un peu originales de ce côté-là. Moi, j'étais assez agréablement surpris. C'est vrai que c'est chouette et puis enfin, c'est quelque part, c'est au niveau des sens, le parfum du savon, c'est assez fort comme premier contact. C'est Donc vrai. avoir quelque chose d'original et qui marque l'esprit, c'est intelligent aussi à ce niveau-là. Yes. Hem, donc ta savonnerie est ouverte depuis, 1 an et demi à peu près. Mm. Comment ça se passe? Tu as développé un grand réseau, j'ai vu, que tu avais pas mal de fournisseurs, pas de fournisseurs, mais De distributeur. de distributeurs, exactement. Donc tu dois développer un grand réseau, c'est difficile, d'arriver à se faire connaître, à mettre en place ses produits un peu partout. Ouais, alors tu vois, tu trouves que j'ai un grand réseau, mais quand je vois des Enfin, concerts sur Nantes, c'est vrai que le mien, au final, il est tout petit. mmh, Euh, Après, c'est beaucoup de temps passé parce que tu contactes des. Ce qui est difficile, c'est quand tu contactes, par exemple, des épiceries vrac qui ont déjà ouvert, qui ont déjà leurs fournisseurs, bah forcément, ils ont déjà leurs fournisseurs et ils n'ont pas forcément la place d'agrandir et la possibilité d'agrandir leur gamme, ce que je comprends. Donc ça, c'est pas évident. Maintenant, j'ai
une petite notoriété, attention à mettre avec des pincettes, ce qui fait que j'ai des gens qui ouvrent des épiceries qui vont venir me contacter. Et ça aide vachement parce que les gens, ils sont à l'état de projet, ils sont en train de choisir leur fournisseur et ça, c'est top. Alors qu'au début, tu vois, j'étais pas du tout connue. Ouais, Et mine de rien, eh ben, c'est pas évident de savoir comment tu trouves les gens qui sont en train de créer leur boîte. d'accord. Tu vois? Oui, oui, d'accord. OK. Ouais, donc c'est quand même pas mal de travail, mine de rien. Ouais, bah, et puis les réseaux sociaux, pour ça, maintenant, c'est devenu incontournable, quoi. C'est Donc, obligatoire, ouais. 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 Bah, enfin, malheureusement, aujourd'hui, t'as pas de page Instagram, t'as pas de page Facebook, t'existes pas, quoi. Ah bah, c'est impensable au niveau business maintenant, il Mm. faut forcément au moins ces 2 là. Et moi, tu vois, même Franchement, moi, ça me permet de regarder, bah, parce que dès que tu crées un projet, dès que les gens, ils lancent le projet, bah, ils lancent une page Instagram. Donc, ça te permet de fouiner, de dire, ah bah tiens, lui, il va ouvrir, je vais le contacter. C'est dans les ouais. deux sens, quoi. Oui, c'est ça, bien Mm. sûr. Et en plus de tout ça, tu fais beaucoup de marchés ou d'événements ponctuels comme ça, ce genre de choses? Ouais, moi j'adore. En fait, si tu Mmh. veux, les distributeurs, c'est bien pour avoir une base de revenus régulier. Ouais. Mais moi j'adore vendre en personne. Tu vois, j'ai des concerts, c'est Mmh. marrant parce qu'elles sortiraient pas de leur labo. Tu vois, c'est très. Elles aiment la technique et la fabrication. Moi, je trouve Ouais. que le lien avec le client, il est génial. Ah bah, ça fait partie des plaisirs aussi. Enfin, pour C'est certaines, ça. comme tu dis, mais oui. Bah après, il y en a qui, tu vois, je pense par exemple à une consoeur qui est très timide, tu vois, donc elle Ouais. a beaucoup de mal à échanger. Après, moi, j'ai toujours aimé le contact avec les gens. En plus, quand tu parles d'un truc que tu fabriques et dont c'est facile, je me verrais pas vendre autre chose. Mais, Oui. euh, mais parler de ça, pour moi, c'est facile, ça demande pas d'effort. Mmh. Puis c'est toujours sympa d'échanger avec des gens, que ce soit des clients ou pas forcément, tu vois, comme toi et moi quand on a discuté, ou là, je Mmh. vois le week-end dernier, enfin pas le week-end dernier, il y a 2 semaines, j'étais en salon, je discutais avec une dame qui faisait ses savons, pas forcément dans le but de lui en vendre, mais juste, c'est bien de pouvoir échanger aussi, Mmh. c'est enrichissant pour tout le monde, quoi. D'accord. Oui, ça, c'est sûr. Échanger, c'est toujours intéressant. Donc C'est c'est en clair. plus un plaisir, en plus bah, un travail finalement, tout ce qui est marché, Ouais. salon, ce genre de choses. Donc c'est Ouais, chouette. franchement, c'est chouette. Puis tu Mmh. sais, c'est ce que je disais à une copine créatrice qui fait autre chose que des savons, c'est que Oui. l'avantage, c'est que les gens, quand ils sont pas contents, ils reviennent pas. Donc en fait, tu sais plus les gens qui sont contents, donc c'est hyper gratifiant, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. C'est chouette. C'est une bonne idée et puis oui, c'est une façon de valoriser ses produits différentes aussi. Tu peux directement, les apporter comme ça, les donner, c'est assez, c'est Et sympa. puis, les gens, ils sont hyper contents de mettre un visage sur un Oui, objet. oui, c'est vrai, il faut humaniser la chose. C'est Enfin, moi, la important. première, bah, je vais chercher mes légumes à la ferme parce que j'aime bien savoir d'où ça vient. Tu vois, quand je fais le marché de la Foissière, je suis à 2,5 km du labo. Bah, quand tu dis ça aux gens, ah ouais, trop bien, super. Bah, même s'ils vont pas t'en vendre, ça va égayer leur curiosité. Et du coup, ça va déclencher un échange. Enfin, tu vois, les gens, ils sont contents de savoir que t'es pas loin. Ouais. Oui, ouais, ça crée du lien, ça c'est important. Ouais. Hem, tu parlais à l'instant du labo. Justement, comment ça se passe? Est-ce que tu as réussi à aménager un labo dans ton domicile ou tu as ça ailleurs? Tu as un local spécial pour ton entreprise? Alors, quand j'ai commencé, je vivais dans un T3, donc c'est pas possible. Ou alors, tu n'as plus de Oui, cuisine, tu vois. oui, Le ouais, labo, c'est une pièce qui doit servir qu'à ça. oui. Tu peux pas avoir un autre usage. C'est fini la popote dans la cuisine, quoi, tu vois. Mmh. Et en fait, il s'est trouvé que mes parents avaient une pièce dans leur garage fermé avec un point Mmh. d'eau et des placards. Donc, D'accord. branle-bas de combat, on a vidé toute cette pièce, on l'a aménagée avec des tables en inox, une plonge, tout ça. Mmh. Et du coup, je travaille chez mes parents. D'accord. Donc, c'est un bon Tu as un compromis entre ben, j'avais pas la place au démarrage à la maison et puis je ne paye pas de loyer, quoi. mmh, oui, évidemment. Non, Parce c'est que un bon tu plan, vois, c'est bien. ouais. Mais clairement, je pense que si j'avais eu à payer un loyer, les banques m'auraient pas suivi. Mmh. Ouais, donc c'est sûr que c'était un bon plan pour commencer Mm. et alors dans un labo, j'imagine, qu'on travaille en gros parce qu'évidemment moi, comme la plupart des amateurs, quand je fais un savon, c'est 500 grammes, 1,5 kg peut-être, mais rarement plus. Toi, tu fais des savons par combien? Et ben, j'ai commencé par 500 grammes aussi d'huile. Oui. Là, maintenant, mes plus grosses prods, je suis à 12 kilos d'huile, donc ça fait, Mmh.
Ça fait 15 kilos de produits finis, D'accord. 15-16 kilos. Après, là, je suis un peu bloquée parce qu'il faut que je rachète des moules. En fait, l'objectif, c'est d'augmenter par palier, tu vois. Mhm. Donc au début, ouais, je faisais 6 kilos, 9 kilos, maintenant 12 kilos. Puis on augmente petit à petit parce que c'est quand même, plus tu augmentes, plus il faut maîtriser ta trace, plus c'est technique. Tu vois, là, ce matin, j'ai fait ma première production de shampoing en 9 kilos d'huile. Ouais. Ah, bah, c'était sport pour une première, tu vois, parce que d'habitude, je fais toujours, ouais, je fais toujours 7 kilos et ensuite j'augmente à 9 ou 6 kilos. Enfin, tu vois, je fais Mhm. un minimum de paliers, sauf que là, comme ça urge un peu, je me suis dit, allez, on va faire tout de suite 9 kilos. C'était sport. Parce que du coup, il est à base de bière, l'alcool, ça fait prendre, tu mets des huiles essentielles dessus, t'as mis 2 coups de mixeur, t'es déjà à une trace moyenne, t'es là, oh, c'est un peu compliqué. Ouais, Mais voilà, d'accord. ça va venir. Là, je vois. Bah, c'est amusant et quelque part rassurant que voir que même des professionnels ont toujours des problèmes de traces parfois. Bah, surtout, après, en vrai, quand tu connais tes recettes, il n'y a plus de problème Ouais. de trace après. C'est juste que là, c'est une première en grosse quantité et l'alcool, c'est vrai que ça, comme ça fait Mmh. beaucoup, ça fait très très vite prendre et que je n'ai aucune, enfin, je fais ma lessive dessous tout que dans de la bière, il n'y a pas d'eau. D'accord, ouais, Donc, si tu 100 veux, bière. c'est costaud, quoi. Ah, c'est bien, ça fait des nouvelles expériences Ouais, c'est et ça. Je t'avoue, je suis sortie tout à l'heure, j'étais, ouh, bon, ça finit. Mais voilà, après, ça se fait. Mais quand tu connais tes recettes, après, tu vois, même au bruit du mixeur, tu sais quand c'est bon. ouais. Ouais, il faut juste apprivoiser en fait sa recette, ça vient assez vite, mais c'est vrai que la première fois, on peut facilement se faire avoir tout de suite. Bah, tu vois, la première fois que j'ai produit du Arlette en 12 kilos, donc là, j'ai un maturateur à miel pour le faire. Mmh. Bah, en fait, dans le fond, il y a une rigole. Et j'avais pas été avec ma spatule suffisamment au fond. Et le dernier moule, il était mal émulsionné, donc j'ai dû le jeter, tu Mmh. vois. Le pH était Ah, bon, mais comme l'aspect était très moyen, j'ai pas voulu prendre de risque. ouais. Donc souvent, quand tu changes de matos aussi, tu réapprends un peu ta recette. D'accord, ah oui, ça j'aurais pas cru, Bah, mais parce ça que paraît tu vois, là, sensé quand tu l'expliques. je me suis fait surprendre par cette rigole qui emprisonne un peu la pâte et qui fait que ça mélange un Mmh, peu moins bien à cet endroit. c'est vrai. C'est vrai, il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte en fait que c'est normal d'avoir un petit temps d'adaptation en fait pour bien maîtriser la recette avec son environnement autour. Bah, c'est ça. Après, la recette, une fois que tu l'as, c'est vraiment, voilà, quand tu changes de matériel, il y a des petites choses auxquelles tu penses pas. Par exemple, quand tu fais l'ange-rosé, il y a du miel. Bah oui, bah, la première fois que je l'ai fait en 9 kilos, bah, j'ai pas assez remué. Au fond, il y avait des paquets de miel, tu vois. C'est pas Mmh, grave. ouais, Mais la fois d'après, tu sais ce qu'il faut faire, quoi. Ça t'arrive une fois et puis les réglages, tu les fais assez rapidement. Quand tu d'accord. connais ta recette, c'est pour ça que c'est important d'augmenter les quantités doucement. Mmh. Oui, faut y aller progressivement Mm. toujours. Ouais, mais tu vois, une des nanas qui nous a formés en formation, il y a un de ces savons qui a fait par 96 kilos. Waouh! Elle Ça fait fait deux prods beaucoup. à l'année, quoi. Ouais. Ouais, c'est encore un autre niveau, 96 kilos. Ah, mais attends, ça fait 8 ans qu'elle exerce, voilà, Ah oui, forcément, ça croît, ça croît. Mais toi voilà, aussi, ça croît, c'est bon signe, c'est encourageant. c'est clair. Les affaires fonctionnent, c'est chouette. C'est chouette. Et alors, parmi tous les savons que tu fais, est-ce que tu as un préféré? Est-ce que tu as un favori et pourquoi? Ah, c'est super dur. Mmh. Je crois que j'en ai pas un préféré. Mes préférés, ça serait Janine, José et Arlette, je pense. D'accord. Parce que le brigand, j'aime bien le parfum, mais je le trouve au quotidien, je me doucherai pas avec. Tu vois, pour les mains, ça va. C'est pas un parfum que Mmh. j'aime avoir au quotidien. Ouais, je comprends. Marion, je le trouve un peu puissant aussi. Mmh. Et puis, tu vois, actuellement, je suis enceinte. Bah, les huiles essentielles, c'est interdit. Surtout qu'en plus, moi, je me les interdis d'autant plus que je travaille tous les jours avec, donc j'essaie de faire super Ouais. gaffe. Donc en ce moment, je ne me lave que aux Janine et que aux Arlette. D'accord. OK. Et en fait, Intéressant. tu vois, je pensais pas, mais avoir deux savons sans huiles essentielles dans la gamme, et ben en fait, c'est ceux que je vends le plus. Ah! Et C'est vrai. honnêtement, j'aurais pas cru parce que tu vois, quand j'ai fait le Arlette, je me suis dit, c'est peut-être un risque que de prendre un deuxième savon sans huiles essentielles. Et en fait,
Bah, c'est clairement les 2 que je vends le plus. Oui, c'est vrai que c'est étonnant parce qu'on pourrait croire que les gens vont rechercher quelque chose au niveau De de l'odeur parfumé. aussi Mmh. et en fait, pas forcément. Non, pas forcément. Et puis tu vois, il y a aussi bah, ceux qui ont des enfants en bas âge, qui prennent des savons pour la Mmh. famille et qui n'ont pas forcément envie d'en avoir, de dire toujours à ton enfant, ah non, celui-là c'est le mien, tu prends l'autre. Enfin, tu vois, c'est Mmh. toujours un peu compliqué. Et puis c'est toujours la galère bah, quand tu es enceinte de savoir, Ouais, parce que quand dans ton savon il y a marqué parfum ou fragrance, bah, tu sais pas si c'est une fragrance qui est chimique ou si c'est des huiles ouais, essentielles, c'est super compliqué. c'est ça. Le pire, c'est dans les shampoings. Mmh. Donc, si tu vois, moi, clairement, c'est pour ça aussi que j'aurais un shampoing avec huiles essentielles et un shampoing sans. C'est trop l'enfer. D'accord, d'accord. Ouais, non, c'est très sensé, effectivement. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple pour ce genre de situation. Bah ouais, et puis Ouais. même, tu vois, quand tu as des problèmes de peau, je me rends compte que tous les gens qui ont des peaux un peu fragiles, bah en fait, ils veulent même pas se prendre la tête à essayer, ils partent sur un truc sans huiles essentielles, comme ça, t'es sûr, et puis basta. Mmh. D'accord. Ah. Donc ça a été une des révélations, que tu as eues, après le lancement de la savonnerie? C'était pas Ouais, parce que tu sais, anticipé du tout? je fais des stats de ce que je produis et de ce que je vends. Mmh. Je me suis découvert une passion pour Excel en montant ma savonnerie. Et du coup, je fais des stats et clairement, les deux, elles sont devant, clairement. Mmh. Mmh. Ah, intéressant. C'est très intéressant. Donc d'accord, donc ça reste quand même Janine, José et Arlette, c'est ça? Ouais, mes chouchous. D'accord. Tes préférés, au même niveau? Ouais, Tu franchement, bah, peux ça pas dépend. Parce choisir. que le José, Tu pas j'aime obligé bien de parce que choisir. c'est vraiment, tu vois, un parfum qui m'est vraiment cher. Après, comme en ce moment, j'utilise que les deux autres, tu vois, et puis je trouve que c'est. Ouais, vraiment, c'est ça. D'accord. J'ai du mal à les départager. Mmh. OK. OK, OK. Bon, intéressant. Intéressant. Écoute, j'essaye de trouver d'autres questions, mais pour l'instant, je n'en ai plus qui viennent, mais Ouais, c'est c'était très déjà pas mal. intéressant cette petite conversation. Ouais, c'était chouette. Mm. C'est un parcours assez intéressant. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui aimeraient l'idée d'avoir une savonnerie, mais qui s'imaginent pas du tout le parcours que c'est, les réglementations qu'il y a derrière aussi parce Mais que c'est ça, tu vois, il y a quelqu'un qui m'a contacté pour me dire qu'elle voudrait, elle monte une boutique et en fait, elle mmh, voudrait faire à façon des savons. mmh, Et donc, elle me demande un devis. Donc, je lui fais le devis, je lui soumets le devis. Et en fait, je dis, mais elle me dit, c'est cher. Bah ouais, c'est cher parce qu'en fait, il y a toute la démarche de la construction du dossier information produit, ouais, l'évaluation qui est payante. Enfin, voilà, c'est tout un truc. mmh, C'est-à-dire que tu mets pas n'importe quelle huile essentielle dans n'importe quelle proportion. Il y a des lois, il y a des règles. mmh, Tu peux pas faire ce que tu veux en savonnerie, heureusement d'ailleurs. Et ça prend du temps. Tu vois, moi, une recette, je mets peut-être 1 an et demi pour la concevoir. d'accord. Ah Entre oui, le moment où tu te dis, tu vois, là, l'année prochaine, je ferai peut-être un savon exfoliant. Donc, ça fait déjà 2, 3 mois que je me dis, l'année prochaine, je ferai peut-être un mmh, savon exfoliant. Donc, ensuite, bah, tu vas piocher un peu à droite à gauche dans les parfums, ce que tu as vu, ce que tu as mmh, toi-même essayé, machin, tout ça. Quel ingrédient tu vas mettre dedans? Ouais, mais j'ai vu que cette huile-là, elle était sympa parce qu'elle avait telle propriété. Enfin, et ensuite, quand tu passes aux phases de test, bah, des fois, ça marche du premier coup. ouais. Tu vois, par exemple, le José, j'ai trouvé la proportion d'huile essentielle quasiment tout de suite, la proportion de miel quasiment tout de suite. Le Marion, non mais l'angoisse, quoi. Le Marion, le parfum, le premier essai, il sentait le vomi de bébé, quoi. Non mais horrible. Ah, c'est pas terrible. Et tu vois, du coup, j'ai dû faire beaucoup plus de tests pour les huiles essentielles pour le Marion parce que les réglages, ils étaient Mmh. beaucoup plus compliqués et que c'est pas venu tout de suite. Et au final, bah, des fois, tu fais 4, 5 essais, bon, en petite quantité. Et puis des fois, tu sais, tu fais ta pâte et puis dans chaque morceau de pâte, tu mets pas le même Mmh. pourcentage de surgras ou de machin. Enfin, tu vois, ça évite de faire 15 prods différentes. Ouais, Mais ouais. ça prend vachement de temps. Et une fois que tu as fait ça et que tu es sur ta recette, bah là, il faut la faire valider. Donc, c'est vraiment un Mmh. travail qui est assez long. Oui, c'est vraiment une affaire de patience et de préparation, vraiment. Si ça se compte en années, quasiment, c'est vraiment du boulot. Ouais, Faut vraiment après, tu vois, anticiper. moi, j'ai une façon de travailler où je m'y mets pas à fond. Enfin, tu vois, c'est un peu tout le temps dans un coin de ma tête. Et du coup, en fonction de ce que je fais, bah, je me dis, ah tiens, ça serait une bonne idée. Je me la note dans un coin. Enfin, tu vois, Mmh. ça se fait au fur et à mesure du temps, quoi. D'accord, OK. Non, ouais, c'est bon à savoir. C'est vrai que j'avais pas forcément imaginé que ça pouvait être si long, même si ça vient aussi de ta façon de faire.
Mais oui, donc c'est encore un élément qui prouve qu'avoir une savonnerie, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Il y a vraiment une démarche et un projet, Non. qui se prépare vraiment sur le long terme. Bah, honnêtement, je pense que si, en fait, tu peux la monter comme ça, mais Ouais. elle sera peut-être moins pérenne que Mmh. si tu l'as préparée, que si tu te fais accompagner, si tu... Tu vois, je pense que, et ça, c'est vrai pour, je pense, pour toutes les entreprises. Je vois, j'ai des copines créatrices, qui se sont lancés un peu comme ça. C'est pas toujours évident. Il y a des manques de finances. Mmh. C'est-à-dire que la trésorerie, quand tu fais pas de prêt bancaire, et ben, ton besoin en fonds de roulement, et ben, c'est super compliqué parce que du coup, tu as du stock que tu n'as pas encore vendu, mais tu n'as pas de quoi racheter pour faire d'autres stocks. Tu es un Ouais. peu coincé. Enfin, tu vois, c'est aussi ça. Le fait de se faire accompagner et de faire un prêt bancaire, mine de rien, tu es plus à l'aise, quoi. Mmh. C'est-à-dire Ouais, que là, tu vois, il y a 3 semaines, j'ai fait une commande de 2 000 € d'huile. Bah, pouvoir, quoi. c'est clair, c'est pas rien. C'est Mais pas en rien. même temps, du coup, ça me permet de faire des économies d'échelle parce que avec mon fournisseur, comme avec tous, plus tu achètes en grande Mmh. quantité et moins c'est cher. Mmh. Donc c'est aussi ça, c'est que si tu n'as pas la ressource nécessaire pour faire ça, tu payes toujours plein pot et en final, tu vas moins vite. Oui. Oui, je vois. Ouais, c'est vraiment, beaucoup de choses à prendre en compte pour se lancer Mm. là-dedans. Tu vois, je Mais suis encore accompagnée parce que du coup, le parcours entrepreneur, il t'accompagne avant, mais il t'accompagne encore 3 ans après. d'accord. Et tu vois, tu vois ma conseillère 5 fois dans l'année. Mmh. Ça, c'est bien aussi parce que elle me guide. Tu vois, c'est avec elle qu'on s'est dit qu'il fallait que j'essaie de trouver des AMAP. Enfin, tu vois, ce genre de choses. On essaye de diversifier les pistes, on voit les chiffres. Et ça, mine de rien, c'est hyper important. Mmh. D'accord, oui. L'accompagnement toujours, oui. Ça fait Mm. partie des points de réussite aussi, c'est sûr. Et puis, t'es moins seul. Franchement, être seul quand tu montes ta boîte, c'est super dur. C'est super, super dur. Mmh. Mmh. Et puis, se créer un réseau de créateurs, c'est long. Alors que là, Ouais. moi, rien qu'avec ma formation, on était déjà 13, on était tous dans la même... Que ton conjoint, il te soutient, mais ton conjoint, il n'a pas les mêmes prises de tête. Oui, C'est-à-dire ouais. que ton conjoint montait un dossier pour obtenir des allègements de charges ou des trucs. Lui, il a... Donc là, l'avantage d'être avec les autres, c'est que tu te comprends, tu vis les mêmes choses et tu as les mêmes problèmes au même moment, et ça, c'est top. Ouais. OK, d'accord. Et tu es toujours en contact avec, les 12 autres qui étaient dans ta formation? Alors en contact, oui, après on se voit plus ou moins, mais il y en a 5 avec qui j'entretiens des relations régulières. Il y en a même qui sont devenus des amis. Enfin, C'est chouette. et du coup, c'est chouette parce que tu vois, on met en place des partenariats et on se soutient. Tu vois, on a tous lancé Ouais. notre campagne Ulule, et on l'a fait tourner pour les copains. On a tous Mmh. participé sur les campagnes des autres. Et du coup, on se tuyote. Bah tiens, moi j'ai vu ça. Quand j'ai fait ça, j'ai des copines. Enfin, il y a une de la formation qui a ouvert une bouquinerie à Nantes. Ouais. J'ai déjà fait 2 événements là-bas. Enfin, tu vois, on Mmh. s'entraide vraiment. Ouais, c'est chouette d'avoir cette cohésion comme ça entre vous. C'est sympa, c'est Ouais. très bien. Et du coup, après tout ça, tout ce travail, cet effort, est-ce que tu es satisfaite, heureuse aujourd'hui d'avoir fait tout ça? D'avoir ta Ah bah savonnerie? oui, clairement, je Oui. reviendrai pas en arrière, même si c'était pas évident, que c'est même encore aujourd'hui, il y a des jours tu rentres, tu dis putain c'est pas possible, Ouais. et il y a des moments de découragement, mais c'est normal et je pense que tout entrepreneur a ça aussi, mais je reviendrai pas en arrière. Mmh, d'accord. Bah, c'est chouette. C'est le plus important au final. Ouais. C'est très cool. Ouais, ouais, Bah, parce que écoute, c'est vrai qu'il y a des moments où c'est pas évident, et puis des fois tu as des clients qui disent ah, mais moi j'adore vos savons, ils sont trop bien. Enfin, voilà, mmh, ça fait toujours plaisir de voir que les gens sont contents et les aider à avancer dans leur démarche zéro déchet. Ou tu vois, par exemple, j'ai une cliente qui a eu un cancer du sein ouais, ouais. et elle peut plus utiliser de déodorant parce que ça la gêne. Et D'accord. elle ne trouvait pas de savon qui faisait elle avait toujours l'impression d'avoir des odeurs et tout ça. Et Mmh. maintenant, elle utilise le Arlette Mmh. qu'elle peut utiliser sur ses cicatrices de rayon parce qu'il n'y a pas d'huile D'accord. essentielle. Et elle est super contente parce qu'elle a trouvé un produit. Et franchement, si je me dis que si j'ai pu aider quelqu'un à se sentir mieux, et c'est très bien, quoi. C'est cool. Ouais, ça, c'est toujours une grande satisfaction. Ouais, clairement. Ouais, c'est chouette. Bah, franchement, c'est très bien. Ça fait une note positive, pour terminer. C'est super. C'est super, très bien. Est-ce que tu as encore, un mot pour la fin, quelque chose à dire?
Un mot pour la fin, tu vois, tu me posais la question de savoir, enfin, en me disant que les gens, ils se rendaient pas forcément compte de ce que c'était Ouais. que la réalité. Je pense que il faut, quand on a envie de se lancer, peu importe ce que c'est, ouais, faut vraiment se faire aider, se faire encadrer parce que c'est pas, enfin, c'est déjà suffisamment dur. Et c'est vrai que de se faire aider, de pouvoir s'appuyer sur les conseils de quelqu'un, c'est vraiment important, quoi. La formation, je pense que c'est vraiment hyper, hyper important. Et que ce soit en montage de boîte, en savonnerie, en ce qu'on veut. C'est vrai que moi, quand j'en vois, enfin, du coup, j'ai plus souvent les lignes des autres et il y a plein, plein d'erreurs, quoi. Tu vois, que ce soit les allégations médicales, bah ouais, Ouais. mais tu vois, j'ai appelé une consoeur pendant mon étude de marché qui me dit que elle s'est fait contrôler par la DGCCRF et que c'était le pire jour Mmh. de sa vie. Elle avait mis des Oh, allégations médicales et qu'elle savait pas. oh là là, la pauvre. Parce que adouci la peau, c'est une allégation médicale et qu'il faut pouvoir le D'accord. prouver avec une étude. Mmh. Hypoallergénique, bah, il faut avoir fait une étude pour le dire, même si en effet ta recette elle l'est. Il faut Ouais. avoir une étude derrière. D'accord. Et en fait, et puis c'est pareil, le mot artisanal. Mmh. Bah, en fait, il faut être artisan pour utiliser le mot artisanal. Ah ouais, même ça. Ouais, c'est-à-dire que C'est vrai que moi, mon diplôme, il fait de moi un artisan dès le départ, sinon il faut attendre 3 ou 4 ans mmh. de pratique. Donc en fait, techniquement, si j'avais pas le diplôme, je pourrais pas écrire savonnerie artisanale D'accord. sur mon logo, tu vois. Mmh. Et je pense que le fait de plus tu en sais et mieux t'es armé et moins t'es déstabilisé par exemple, une visite des fraudes, quoi. Ouais. Ouais, donc la formation, très, très important. Se Ah ouais, former, grave. être entouré, être accompagné, Mm. pas faire ça au hasard sur un coup de tête. Bah, tu peux te lancer sur un coup de tête, mais après, Oui, il faut vraiment que ça soit c'est ça. encadré. Bah, tu sais, c'est comme faire du savon, faire sa lessive de soude en gants Mappa et en claquettes, tu vois, c'est pareil, c'est pas une bonne Oui, idée, tu vois. c'est pas une C'est la bonne même idée. chose, Non, non, il faut se protéger. Protégez-vous quand vous faites du savon. c'est ça, C'est important. OK, eh ben, écoute, merci beaucoup pour toutes avec ces plaisir. infos et ces témoignages, c'était très intéressant. Bah, avec plaisir, hein, si ça peut en aider, Ouais, je pense que ça va ça me fait intéresser plaisir. du monde en effet.